Les gens qui ont pas aimé la fin de Jujika no Rokunin, vous vous attendiez à quoi en fait? Kuruma se venge, survive et finissent par avoir une vie paisible et heureuse avec une femme et beaucoup d'enfants. Toi, tu fumais beaucoup le doré, hein, il faut le dire. Bien sûr. Et voilà. Vous avez suivi un seinen, un type de manga destiné à un public adulte qui parle de choses matures et complexes, et vous vous attendiez à ce que le personnage principal, qui est certes une victime dans cette histoire, survive ou aille au paradis, alors qu'il a commis d'innombrables péchés, mêlant la vie de plusieurs innocents dans sa quête de vengeance. Uruma est très bien où il est, et lui-même l'a dit, il était déjà foiré il y a bien longtemps. Dans le manga, il a plusieurs fois eu le choix de faire acte de rédemption ou de faire machine arrière afin de ne pas continuer son cycle de violence et de haine, mais à chaque fois, il replongeait. Il le dit à la fin, il a cessé de se considérer comme un être humain et vous vous attendiez à ce qu'il trouve le salut. Important de savoir aussi que dans les religions occidentales ou africaines, le péché t'emmène en enfer à moins d'un pardon sincère, même dans les temps additionnels. Cependant, dans les religions asiatiques, cela ne marche pas comme ça. Même si tu demandes pardon sincèrement à la toute fin, cela n'efface pas tes péchés. J'ai pas de pardon, y a pas de pardon. Il n'y a pas de halal, c'est fini. Et on a eu le parfait exemple avec la mort de Kyo. C'est qu'une fois au purgatoire qu'il est possible de se purifier après un certain temps dans les religions asiatiques. Mais pour le moment, ces deux-là sont impardonnables. Pour ma part, j'ai bien aimé la fin. Tout manga qui apporte une morale philosophique, qu'elle soit douce ou amère, est une bonne fin. Et Jujika no Rokunin en est clairement une.